chers frères, je suis très déçu. Je suis à la fois très déçu et très inquiet. Il ne s'agit pas d'aimer l'homme, il ne s'agit pas d'aimer un parti. Il s'agit tout simplement de se dire que pendant 7 ans, s'il est un homme qui a animé, qui a fait vivre l'opposition, c'est bien Maurice Kamto. Ne pas le retrouver comme candidat aux élections présidentielles de 2025 est un échec démocratique. Vous pourriez m'expliquer tout ce que vous voulez, qu'il y a des principes, il y a ceci, il y a cela. Je me suis beaucoup interrogé là-dessus. S'agit-il d'une tricherie politique, d'une fourberie démocratique, d'un piège républicain, d'une duplicité, d'une ruse, d'une fausseté ou d'embuscade tout simplement? Je veux dire que c'est pas possible que le seul parti que lui va choisir, il y ait des problèmes et que ceux qui ont été moins acteurs, qu'on ne connaît même pas, aient pu tout se passer. Est-ce qu'on lui a tendu un piège? Vous savez, je suis très inquiète parce que j'aime mon pays, le Cameroun. J'aimerais que toutes les formes d'idées, d'expression, de personnes, de diversité puissent s'exprimer, surtout lors des élections présidentielles qui n'ont lieu qu'une fois tous les 7 ans. Tous les 7 ans. Je pense que même le Conseil constitutionnel ferait mieux de laisser passer cet homme pour qu'on voit de quoi il est capable. On ne peut pas nier à Kamto une assise politique. On ne peut pas lui nier une valeur intrinsèque politiquement. Maintenant, vous parlez de Yango de ceci. Est-ce que dans ce pays que nous connaissons tous, c'est parfait, avec ses creux, avec ses faussetés, ses ruses, est-ce qu'il n'a pas été piégé? Est-ce qu'on pourrait nous sortir la liste des gens qui dirigeaient ce Malidem depuis 2020? Qui faisait ça? Parce que tout commence par là. Il est trop facile au milieu de nous dire, bien sûr, non, c'est pas la personne qui aurait dû l'investir, l'a investi. Mais à la limite, on aurait pu dire, là ne se pose pas le problème. Le problème aurait dû se poser en amont, pas en aval. Donc j'ai comme l'impression que tout a été fait pour qu'il ne soit pas candidat. Et pour mes enfants, chers partenaires, je n'aimerais pas avoir une république qui ne fonctionne pas. Parce que l'impression que j'ai, c'est que la démocratie ne fonctionne pas. Nous sommes tombés bien bas. Mais j'aimerais quand même, avant notre mort, on puisse laisser le Cameroun sous les rails de ce qu'on pourrait appeler de l'équilibre, de l'équité, de l'égalité et un souffle de démocratie, parce que là, bon, on peut se vanter de tout ce qu'on veut. On n'est pas dans un pays démocratique. Donc, il y a la même personne qui dit le pays depuis 43 ans. Nous ne faisons pas trop d'illusions. Nous ne nous jetons pas du sable dans les yeux. Nous ne sommes pas des enfants. Nous n'avons pas besoin d'un chanteur qui nous ferait de nous des mots doux qui nous permettraient de dormir. Nous sommes des hommes et des femmes matures. Nous savons quelque chose de dysfonctionnant dans tout ce qui se passe. Que nous savons déjà peut-être, en chantant certains échos, qu'au soir de la victoire, un certain nom sera prononcé. Quand est-ce que nous allons rompre de malédiction, rompre cette chaîne qui traîne le Cameroun vers le fond, rompre cette chaîne qui nous engule? Nous en sommes tous responsables. Les peuples ont les dirigeants qui méritent. Nous sommes peut-être un peuple qui a été très rare autrefois avec les Oumyobé et autres grands Wandier, mais nous sommes aujourd'hui un peuple à genoux qui accepte la misère comme un des beaux-arts, qui accepte la duplicité comme allant de soi. Il croit qu'il vit alors qu'il ne survit même pas. Parce que si tes enfants n'ont pas d'avenir, tu n'es rien, tu es epsilon, tu es zéro, tu es en dessous de zéro, tu es refroidi, tu n'es même pas glacé, tu es refroidi. C'est ça, ce sont des choses que les Camerounais devraient comprendre. Et quand il y a des actes comme celui contre le professeur Kamto, il y a de quoi s'en réjouir. Moi, je me réjouis pour mon candidat Guéry, mais je me réjouis parce qu'on a éliminé quelqu'un sur des bases qui me paraissent assez floues, même si on va m'expliquer par plus, mais que le Malidem est dirigé par X, Y, Z. Pourquoi ce Malidem simplement? Pourquoi des inconnus sont là? Des inconnus sont là. Kamto n'est pas là. J'essaie d'être juste. J'essaie de léguer, parce que mes enfants vivent dans ce Cameroun-là, de léguer au Cameroun un esprit légaliste, un esprit droit à torture. Vous savez, le torture que nous vivons ne nous a conduit nulle part. Ce torture a permis aux gens de piller le pays. Ce torture a permis aux gens de faire en sorte qu'il n'y ait pas de route. Ce torture d'esprit a permis, cette duplicité a permis de ne pas avoir des hôpitaux parce que quand on leur donne de l'argent du tout, c'est le même esprit, les chers petits frères, c'est ce même esprit qui anime ceux qui détournent de l'argent, que ceux qui ont empêché on se porte le besoin casser la gueule. Soyons propres, soyons vertueux. J'ai entendu quelqu'un prononcer ces mots. Je crois que c'est Émile Lebel. Dites bravo, parce que c'est ça qu'il faudrait. Même si c'est un adversaire intellectuel politique, qu'il s'exprime, qu'il existe et qu'on le mette en échec. Pas qu'on utilise tout ce qui a tué le Cameroun, la fourberie, la duplicité, pour pouvoir dire qu'on a gagné. On ne va rien gagner à ce rythme-là. Je vous remercie.